En quoi consiste la gamme de peinture Donjons et Dragons de Army Painter et mon avis sur cette gamme, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec un rapide revue de ce qui est fourni, du ratio prix et également voilà, de mon avis suite à quelques mois maintenant d'essai de toute la gamme. Donc la gamme Donjons et Dragons de Army Painter consiste en 4 sets de peinture et un set de pinceaux. Et chaque set de peinture inclut une figurine. Donc vous avez déjà pu voir Minsk et Petit Bout ici dans la vidéo précédente, Acererak et Dritz. Et pour compléter le dernier pack, il y a donc un oursibou ou un ibours, suivant comment vous les appelez, qui n'est pas encore peint et donc qui sera probablement la prochaine figurine que je vais peindre vu que maintenant elle est dans l'atelier et sur la table. Donc chaque set de peinture a donc sa figurine associée. Il y a le set Aventureur qui contient Minsk et 10 pots de peinture. Il y a le set Monster qui contient l'Ibourse ou l'Oursibou et 36 pots de peinture. Il y a le set de 3 pinceaux qu'on va regarder en suivant. Ensuite, il y a le set Undead qui possède 10 pots et Acererak. Et enfin, le set Underdark qui possède 10 pots et Dritz. Ce qui nous fait un total de 66 pots, 4 figurines et 3 pinceaux. Chaque set de peinture est à 27,50 € sauf le set Monster qui est à 87,50 € et le set de pinceaux est à 12,50 €. Il y a un bundle, donc un groupement de packs qui inclut le pack Monster, le pack Aventureur et les 3 pinceaux. Mais en fait, prendre ce pack ne fait pas un avantage financier. C'est juste, ça simplifie la commande, mais en soi, il n'y a pas de gain pécunier à prendre le pack. Donc au total, on obtient 66 pots de peinture avec le pack complet, incluant 6 pots métalliques, de peinture métallique, et 4 lavis. Donc au niveau des peintures métalliques, on va faire un petit focus dessus. On a deux métaux, on va dire argentés, avec vraiment voilà, deux métaux argentés avec une très faible différence de teinte entre les deux. C'est vraiment assez anecdotique. On a un pot or avec voilà, un or très jaune, vraiment, que moi j'aime beaucoup. Et eux, ils ont appelé ça bronze, mais pour moi, c'est plutôt une couleur cuivre. Voilà, qu'un bronze, c'est celle que vous avez pu voir sur les machines de guerre des nains infernaux. Ensuite, il y a deux pots assez uniques, donc là qui sont dédiés à la gamme Donjons et Dragons. Le Dwegar Metal, donc pour ceux qui ne savent pas, les Dwegars sont les nains qui vivent dans l'outre-terre. Donc voilà, c'est une couleur métallique assez sombre, qui est assez sympa à utiliser, qui vraiment fait un rendu sympa. Et ensuite, on a peut-être un de mes pots préférés qui est le Cursed Blade, qui est du coup là pour le coup un métallique avec un reflet très intéressant pour faire un style euh, enchanté ou maudit. Donc voilà, donc un effet assez intéressant sur les lames. Donc voilà, donc on a ces 6 pots métalliques qui permettent quand même d'avoir une gamme assez large. Et on a 4 lavis. Donc on a le Shadow Wash qui représente le Dark Tone de Army Painter. Voilà. Ensuite on a le Brown Wash qui est alors celui-ci c'est le Strong Tone de Army Painter. Ensuite on a le Flesh Wash que vous avez déjà rencontré, qui est du coup l'équivalent de Flesh Wash. Et on a le Moldy Wash qui est un lavis un peu vert qui correspond au Military Shade. Pardon. Donc voilà, donc un lavis un peu plus vert. Voilà, donc on a ces quatre pots là. Et on se retrouve ensuite avec donc trois pinceaux. Voilà, ce premier pinceau, poil, poil assez souple pour faire des brossages à sec. Moi, c'est toujours celui que j'utilise en majorité parce que j'aime vraiment cette souplesse qu'on a par rapport à d'autres que j'ai pu avoir à côté. Donc voilà, donc c'est mon pinceau vraiment de brossage à sec principal. En plus, il n'est pas très très large, ce qui permet d'aller à peu près partout. Ensuite, on a deux pinceaux, bon là, qui ont pas mal de vécu, parce que j'ai peint avec eux pendant plus d'un an, avant de m'équiper en pinceau
voilà, d'une autre qualité. Mais voilà, donc on est tout en poil synthétique. Mais voilà, donc on a ce qu'ils appellent le base coat, donc un pinceau un peu large qui correspond peut-être à une taille entre 1 et 2 suivant les gammes. Donc bon, moi maintenant il a un peu le bout plat, mais voilà, il a quand même peint pas mal de figurines. Et ils ont livré également un pinceau détail, voilà, donc avec une pointe très fine qui permet bah, voilà, de reprendre les finitions sur les figurines. Donc voilà pour le pack principal. Ils ont également fourni pour chaque figurine un tuto de peinture, voire pour l'oursibou, il y en a même 2 ou 3 suivant les teintes, si vous voulez un forestier, un hivernal ou ce genre de choses. Donc voilà, donc il y a un tuto de peinture pour chaque. Moi je ne les ai pas suivis, sauf pour Aceract, et j'ai dû adapter à la fin parce que je n'étais pas ultra satisfait de la partie tuto. Mais voilà, mais après, voilà, ça permet quand même pour au moins identifier les zones, pour bien les voir. Moi, c'est comme ça que je me suis basé pour savoir quelle zone était quoi pour Aceract. On va passer maintenant à la partie peinture. Donc, je vais redresser la caméra pour la centrer sur la partie peinture. Voilà, donc là, on a une première partie. Je vais essayer de voir si je peux trouver un angle suffisamment important pour que vous ayez l'ensemble du pack, parce que ça fait quand même du monde, 66 peintures. Donc voilà, là globalement vous avez l'ensemble du pack donc qui est fourni. Donc toutes les teintes sont représentées. Moi je les ai classées après, pas en fonction des packs fournis, mais vraiment en fonction des couleurs. Donc je pars du noir, je remonte jusqu'au gris et on arrive vraiment à un gris très très pâle, presque blanc. Voilà. Ensuite j'enchaîne justement sur mes blancs et ensuite je remonte petit à petit sur mes marrons. Donc celles-ci ne sont pas livrées avec le pack, c'est des peintures que j'ai achetées à côté. Voilà, jusqu'au marron. Ensuite, je redescends mes marrons plus foncés. Je fais une liaison avec un rouge vraiment très foncé jusqu'au rouge le plus clair qui tend vers le rose. Enfin, c'est même un rose. Et voilà. Ensuite, j'enchaîne mes couleurs peau et je remonte sur des couleurs plus chaudes jusqu'à mes jaunes, orange, orangé, redescendre sur mes jaunes et je fais ma transition vers mon vert. D'ailleurs, je pense que ouais, dans ma logique, celui-ci, c'est celui-ci qui fait la transition. Donc voilà, une peinture un peu technique aussi qui fait un effet putride. Il y a plusieurs peintures un peu techniques. Voilà, donc j'enchaîne sur du vert, du vert, du vert jusqu'au vert le plus foncé, qui est vraiment un vert ultra foncé. Bon là, j'ai pas une transition très logique, mais bon, peu importe. J'enchaîne sur mes violets, donc 4 violets, et ensuite une énorme gamme de bleus, qui est vraiment assez confortable. Donc moi, j'ai même pas encore tout utilisé, hein, les 66 pots de peinture, mais voilà, ça sera ma gamme principale, et petit à petit, je rechargerai ou je compléterai, et j'élimine petit à petit ma gamme workshop. Alors, au niveau qualité, j'élimine pas ma gamme workshop par défaut de qualité, au contraire, parce que pour moi, on a une meilleure facilité d'utilisation sur la gamme workshop que là sur la gamme Army Painter que j'ai pu tester. Mais c'est une qualité qui est assez hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a des pots qui vont très très bien aller, il y a des pots qui vont être très durs à manipuler. Et ça, c'est surtout en raison de la viscosité du pot. Donc tous les pots sont livrés sans billes de verre, donc j'ai rajouté une bille dans chaque. Et vous voyez, c'est très très dur de la faire bouger dans certains pots. Il y a vraiment des pots qui sont très 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 visqueux et à l'inverse, je ne sais pas si je vais en trouver un tout de suite, mais voilà. Non, là il n'y a pas de différence. Bon, ça c'est un pot que j'ai jamais utilisé. Et en fait, il s'avère que quand on les ouvre, les pots sont vraiment remplis à ras-bord, mais vraiment très très remplis, au point que quand on ajoute la bille, c'est à limite de déborder. Et donc pour mélanger tout ça, s'il n'y a aucun jour, aucun jeu dans le pot, bah forcément c'est un peu plus délicat, mais bon, ça prouve qu'ils ne nous ont pas arnaqué sur le volume. Et donc tous les pots qui commencent à avoir un peu plus de vécu et sur lequel j'ai pu puiser un peu plus de peinture, eh bien, j'ai une meilleure consistance et en fait c'est de plus en plus facile de peindre avec ces pots-là. Donc j'ai envie de dire qu'il ne faut pas statuer tout de suite. Il faudrait peut-être attendre encore un peu, vraiment de vider presque le pot de 10 ou 15% pour vraiment voir la qualité de la peinture qu'on a et pour vraiment réussir à la mélanger correctement. Après, c'est vrai que bah, ça fait un peu les bras hein, au début hein, quand on enchaîne toute la peinture avec des nouveaux pots, mais bon. Au niveau rapport qualité-prix, par contre, je pense qu'on est assez bien placé, puisque là, si on fait le cumul, donc on a 66 peintures
et 4 figurines pour 170 euros. Donc je ne peux pas ôter le prix des figurines puisqu'il est inclus dans les packs. Ce qui me fait un ratio à 2,57 euros par pot. Et dedans, il y a quand même inclus 4 figurines qui sont de qualité, honnêtement, voilà, très correcte. Hein. Voilà, vous avez déjà rencontré Minsk, qui est une de mes peintures, enfin voilà, des figurines préférées que j'ai peintes à ce jour. Et moi, j'ai trouvé ça très, très agréable à peindre. Pour la comparer, par exemple, à une figurine WizKid qui sont entre 6 et 10 euros les deux figurines, celles-ci sont d'une qualité bien, bien supérieure, hein, ça n'a rien à voir. Donc on est au moins à 5 euros, 5 à 10 euros la figurine. Donc on pourrait enlever entre 20 et 40 euros sur le pack, ce qui réduirait encore le prix par pot à presque 2 euros. Donc voilà, 2 euros le pot, il y a peu de gammes qui proposent ça. Voilà, je crois qu'il y a Valero, hein, qui est à peu près situé dans ces gammes-là, qui a priori est une très bonne marque aussi, mais bon voilà, moi j'ai surtout craqué pour la partie Donjons et Dragons. Donc toutes celles-ci ont été peintes uniquement avec de la gamme Donjons et Dragons. Donc vous voyez que globalement on arrive quand même à faire des peintures très très correctes. Et pour commencer, ben voilà, vous avez un budget de 182,50 € pour avoir le tout. C'est pas un budget négligeable pour 66 pots, 4 figurines et les 3 pinceaux. Mais à partir de là, vous êtes autonome pendant vraiment de nombreux mois, nombreuses années. Enfin, ça dépend de votre rythme de peinture. Mais voilà, les pots sont très bien faits. Donc voilà, donc les étiquettes, moi j'adore, hein, c'est propre, c'est fini. Et surtout, ce que j'adore, c'est directement le pot en pipette. On n'a pas de fuite, on n'a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de, on n'est pas comme sur Game Workshop avec des risques de renversement et tout. Moi, j'ai dû tout basculer en pot pour Game Workshop. C'était assez pénible, assez long à faire. Donc voilà, moi, je vais vous quitter là-dessus. Je vais probablement m'attaquer à la peinture de l'oursibou qui me tente bien. Ça me finira les packs. Et puis comme ça, vous allez voir comment je travaille de A à Z. Là, on va repartir de zéro, hein. On va nettoyer toute la figurine, enlever les bavures, tout ça, refaire tout le socle. Voilà, on va essayer de faire une figurine un peu ensemble en entier. Je verrai comment je filme, si c'est du timelapse, puis ça on va se balader un peu partout entre la sous-couche qui est en extérieur, le nettoyage et tout ça, mais voilà. En tout cas, on part là-dessus et puis on attaquera les gros thèmes en suivant, les gros thèmes de la chaîne là qui me tiennent à cœur en suivant. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Est-ce que vous avez acheté voilà, la gamme D&D de Army Painter ou une autre gamme? Là, moi, j'avoue que la gamme Game Master là qu'ils ont sorti, qui finalement est un peu plus générique que D&D, hein, qui a pour but de pouvoir faire tous les jeux de rôle ou autre, ça me tente bien aussi. Hein, le starter pack avec les 5 figurines a l'air assez intéressant. Mais bon, moi j'ai pas besoin de peinture supplémentaire, donc on va déjà se cadrer à ça et voir pour la suite. J'avoue qu'en plus, je serais bien tenté par la gamme Speed Paint de Army Painter, dont les retours sont assez dithyrambiques sur internet. Mais vu qu'ils ont monté le pack de développeurs, là, de youtubeurs, je vais voir ce que donne la V2. Et il y a aussi plusieurs packs qu'ils ont fait qui me tentent bien, dont un pack de couleurs métalliques qui est assez original. J'aimerais bien voir le rendu, notamment pour faire mes dragons métalliques ou ce genre de choses. Voilà. Donc je vous laisse sur cette ouverture pour d'autres tests probablement qui viendront. Mais en tout cas, s'il faut résumer la gamme, moi j'en suis quand même très satisfait. Un peu dur à mélanger, certes. À voir si ça ne mérite pas d'investir d'un petit mélangeur de vernis à ongles ou ce genre de choses. Enfin, tout ce qui est lié au nail art, là, c'est pas très très cher. Et voilà. Et honnêtement, après, vous avez une gamme très complète. Les pinceaux, pour commencer, c'est très suffisant. Après, voilà, c'est à vous de vous équiper comme vous le souhaitez. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que je ne regrette pas en termes d'achat. Bonne journée à tous. Sur ce, moi, je m'attaque à l'e-bourse, comme on disait avant. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.